Ils ont tenté d'éliminer le capitaine Ibrahim Traoré. Ils ne cherchaient même pas à le renverser ou l'arrêter, non. Leur objectif était clair, en finir avec lui. Certes, Ibrahim Traoré bénéficie d'un excellent service de renseignement, c'est vrai. Mais lorsqu'il s'agit de sécurité aux frontières, il faut redoubler de vigilance. J'insiste, les pays de l'AES doivent absolument faire attention à tout ce qui entre et sort de leurs frontières, surtout si celles-ci sont poreuses. Imaginez une ligne entre deux pays comme le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Les groupes armés peuvent la franchir sans être inquiétés. Des mercenaires peuvent passer, escortés par des trafiquants ou des complices locaux. Souvent, cela se fait de nuit, dans l'ombre. Ces hommes savent se fondre dans la masse. Parfois, ce sont des commerçants, civils ou convoyeurs. Certains utilisent de faux papiers burkinabés ou ivoiriens et passent même par les postes de contrôle officiels sans éveiller le moindre soupçon. D'anciens soldats burkinabés réfugiés dans des pays voisins pourraient également jouer les guides. Il ne faut pas non plus négliger les milices ou groupes armés déjà présents qui peuvent escorter ces mercenaires jusqu'à leur cible à l'intérieur du Burkina. Côté logistique, un État ou même une entreprise privée peut fournir des véhicules banalisés, des moyens de communication sécurisés ou encore des caches d'armes déjà positionnés sur le sol burkinabé. Et parfois, il ne leur manque qu'un seul élément, le feu vert. Peuple burkinabé, redoublez de vigilance et s'il vous plaît, veillez. Ils veulent à tout prix déstabiliser le capitaine Ibrahim Traoré. Le propriétaire du cas où il y avait les 60 millions de faux billets là, il vous donne des explications. Écoutez très bien. Écoutez. Je ne connais pas cette gravité jusqu'à certaines. Je sais que c'est un truc produit qui n'est pas légal. Je sais que la loi est contre. Je sais ça. Mais ce n'est pas moi qui l'a fait. Je ne suis pas responsable. Mais j'assume que c'est sorti de mon véhicule devant moi. C'est sorti de mon véhicule devant moi. De carton, mais je ne savais pas que c'est ça. J'ai même demandé le carton, c'est quoi? On m'a dit c'est la drogue. Et c'est à partir du bureau que j'ai fait la découverte que c'est de l'argent. Donc je reconnais que c'est sorti devant moi, mais cela ne me donne pas la responsabilité que je suis responsable de ça. Vous assumez, parce que vous avez tous les moyens, écoutez, vous avez tous les moyens de savoir qui charge dans votre camion. L'identité de celui qui est venu remettre le courrier à la gare, là, vous devez avoir ça. Vous comprenez? Le car, là, ça vous appartient. Les travailleurs, ça vous devez engager. Celui qui vient avec un colis qui dépose à la gare, vous devez avoir son identité. Si aujourd'hui on a un problème de destinataire, vous devez le connaître. C'est à vous de les apporter. S'il n'y a pas de destinataire, vous êtes responsable. Dans tous les moyens de transport, c'est comme ça. Même dans l'avion. Si on découvre la drogue dans l'avion, que le pilote n'est pas en mesure de dire c'est pour qui là, c'est lui le responsable. C'est ce que les tests disent. Ça, je suis en train de vous dire ça. Le pilote est dans le cockpit, ce n'est pas lui qui est assis derrière les passagers. Mais s'il n'est pas en mesure de donner, c'est pourquoi il y a toujours une liste de voyageurs, leur identité. Les colis sont enregistrés, tout est marqué. On donne des numéros de valises. Ok? La même chose, on fait ça à la gare. Quand on envoie un colis, là, vous mettez le numéro, vous prenez l'identité de la personne. Vous pouvez vous asseoir ici, gaillardement, pour nous dire je ne suis pas responsable, je n'étais pas là-bas quand on chargeait. C'est trop facile. Si on n'est pas responsable, ceux qui étaient là-bas, là, amenez-les, c'est eux qui ont travaillé pour vous. Partagez la vidéo massivement pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo. Ils vont voir pour compléter. Quand c'est bon, c'est bon. Il y a une autre information très très importante au niveau de la région de Nakambé qui vient d'être tombée de ce 13 août 2026. C'est l'AIB, agent d'information du Burkina Faso, qui vient de donner l'information. Il y a plusieurs pages aussi qui ont déjà donné l'information. L'information est fiable. Les chefs coutumiers et traditionnels de la région de Nakambé, la communauté Bissa, expriment leur engagement, leur soutien au leadership du chef d'État, son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré. Voici ce qui est écrit sur la page officielle de l'agence d'information du Burkina Faso, l'AIB. Il dit quoi? Nakambé, des chefs coutumiers Bissa renforcent leur collaboration avec le gouverneur de la région de Nakambé. Ouagadougou, le 13 août 2026, une délégation de chefs coutumiers Bissa, conduite par Sa Majesté le Kridja, chef du canton de Zabré et président du Haut Conseil pour la chefferie coutumière et traditionnelle Bissa, a échangé le mercredi 12 août 2026 avec le gouverneur de la région de Nakambé, Yiye Abraham Sondo.
sur le renforcement de la collaboration autour de la gouvernance locale, de la cohésion sociale et du développement régional. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-bas. Mes frères et sœurs, non, c'est fort. C'est fort. Avant tout propos, nous disons merci à les autorités locales pour leur engagement, pour leur détermination, hein, au temps de cette révolution progressive populaire. Et nous disons merci aussi à la démarche des chefs coutumiers et traditionnels des Bissa. Et j'aurais appris dans plusieurs publications que les chefs coutumiers et traditionnels là, ils disent qu'ils n'ont pas encore reçu la loi portant Faso Boukari. Voilà, je pense bien qu'ils n'ont pas encore reçu. Sinon, s'ils avaient reçu là, voilà, on allait avoir des publications. Donc, ils n'ont pas encore reçu. Mais ils ont dit là-bas qu'ils n'ont pas encore reçu. Et moi, je pense bien que, voilà, c'est bon à dire aussi. Si eux aussi, ils ont la loi dans les mains, voilà, c'est un truc de sensibilisation. Voilà, chaque chef coutumier traditionnel là a le devoir aussi, voilà, de juger à sa manière, façon dont la loi Faso Boukari le veut au fait. Donc mes frères et sœurs, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Je vous invite à partager cette vidéo au maximum. Voilà. Les nouvelles viennent d'être tombées. Dans le village de Bambou. Mes frères et sœurs, quand c'est bon, c'est bon. Mais cette fois-ci, dans le village de Bambou, c'est pas bon. Nous venons d'apprendre que les éléments du vieux, qu'on les appelle les microbes, viennent de mettre fin à la vie d'un douanier. Oui. Nous venons d'apprendre que les éléments du vieux là, ceux-là qui les a créés pour qu'ils puissent agresser les citoyens lambda là, on les appelle les microbes. Tantôt, on dit ce sont les syndicats. Ils viennent de mettre fin à la vie d'un douanier. Ça veut dire que dans le village de Bambou, il y a des gens qui ne travaillent pas dans l'État, mais qui sont permis à tout. Voilà. Ils sont permis à tout. Ils ne travaillent pas dans l'État. Mais eux là, ils imposent les lois à les citoyens lambda. Souvent même là, ils imposent les lois à ceux-là qui travaillent dans les fonctions publiques. Dans le village Bambou, un douanier vient d'être déjà par les éléments du président du village Bambou de ce 13 août 2026. Vous voyez ça qui est là. Ah, il faut croire. Famille, Wallahi Bilaï, Draman est en mission. Oui, Draman est venu en mission pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, pour nous anéantir, pour nous appauvrir. C'est pas un débat. Aujourd'hui là, si tu vois que tu n'arrives plus à manger poisson, ou bien que tu vois que poisson est cher, c'est à cause des Draman. C'est pas un débat. Il dit, bipez tous ceux qui sont dans le gouvernement de Côte d'Ivoire là. Begré Mambé, Téné Brahima, Sansan Kambile, quoi, bipez-les tous. Amadou Koulibaly, bipez tous ceux qui sont dans ce gouvernement là. Ils vont venir écouter cette vidéo là. Donc c'est votre mission qui est là. C'est votre mission là qui est là. Famille, écoutez la vidéo encore. Je sais que vous avez mis ça sur ma page. Mais écoutez puis partagez-les. Il faut les biper. Les bêtes qui sont là toujours en train de taguer PLCC ou bien quoi, bêtes, tic-tic. Partagez ça dans tous les coins. Famille. Au Parlement européen, on nous demande ceci. Valider un budget de 3 millions d'euros. Pourquoi faire? Pour permettre à des navires européens de piller les ressources marines de la Côte d'Ivoire. Et ceci au prétexte avancé d'une pêche soi-disant durable. C'est faux. Totalement faux. La vérité, la voilà. Cet argent européen ne profitera pas aux populations locales, bien au contraire. Ce pillage de leurs lieux de pêche va aggraver la pauvreté sur place et pousser encore et toujours plus de personnes désœuvrées à émigrer en Europe. Désolée, mais je refuse catégoriquement que l'argent des Européens finance cette injustice. Je voterai donc contre ce projet totalement irresponsable. Protégeons les Ivoiriens chez eux et protégeons nos frontières chez nous.
Vous avez entendu. Vous avez très bien entendu. Draman est venu pour nous anéantir. Draman est venu pour gâter la Côte d'Ivoire. Et c'est la même chose, son petit frère veut continuer. Ils veulent perpétuer le travail. Oui, le travail de Draman, il veut perpétuer. Comment se fait-il que un pays où des gens peinent à avoir du poisson, tu vas signer un accord seulement de 2 milliards pour que ces gens-là, l'Union européenne, c'est-à-dire tous, ils viennent pêcher dans nos eaux pendant 4 ans, seulement 2 milliards. Cette femme a dit non à ça. Elle a dit non. Mais malgré ça, nos dirigeants ont signé ça depuis combien l'année passée? Oui, oui. Voici que la vidéo a pété. L'objectif principal, c'est quoi? C'est de nous anéantir, de nous appauvrir sur notre propre territoire, sur tous les plans. Pour que nous, on cherche toujours à aller vers l'Occident, afin qu'on reste toujours esclaves et qu'ils continuent de piller nos eaux. C'est ça leur objectif. C'est ça l'objectif de Draman. C'est pourquoi depuis, vous voyez là, d'abord, sa première mission en Côte d'Ivoire, il a privatisé toutes les entreprises que le père Houphouët-Boigny a créées. Toutes les entreprises, il les a privatisées. Aujourd'hui, on nous fait croire que non, les Ivoiriens n'ont pas d'entreprise. Pourtant, on avait des entreprises. Avant, en 90, on avait plusieurs entreprises, plusieurs sociétés. Mais lui, quand il est arrivé, d'après lui, il va venir redresser l'économie de Côte d'Ivoire. Il a privatisé toutes ces entreprises-là. Oui, oui. Aujourd'hui, on dit que non, on n'a pas d'entreprise. Parce que c'est lui qui est à la base de toutes ces méchancetés. Oui, oui, c'est lui, Draman. C'est lui, Draman. Vous dites qu'on ne l'aime pas, on va aimer quelqu'un comme ça. Comment? Poisson, nous, on ne gagne pas pour manger. Tu permets à l'Union européenne de venir pêcher dans nos eaux. De la même façon, avant qu'on a découvert le pétrole, tu viens augmenter le prix du carburant. Jour et nuit, c'est les Ivoiriens qui pleurent. Ils empêchent les Ivoiriens de créer des sociétés. Des sociétés, afin que l'Ivoirien puisse avoir du boulot dans son pays. Non, ils ne veulent pas ça. Parce que si on a du boulot ici, là, qui va faire les sales boulots. Si on a boulot chez nous, on va les empêcher de piller nos ressources. Vous voyez un peu. C'est vraiment le véritable problème dans ce pays-là. Il dit, faites ce que vous avez à faire. Si vous voulez venir me chercher, c'est votre problème. Mais c'est la vérité, on va vous dire jour et nuit. Ce gouvernement, en passant par Begré Mambé, Téné Brahima, celui-là qui a envie de le succéder, il dit, dites tout ce que vous voulez, c'est votre problème. Vous êtes méchants au point même que vous ne voyez même pas comment les Ivoiriens souffrent. Oui. Sansan Kambilé, ministre de la Justice, ce procureur voyou qui ne fait que dire des bêtises jour et nuit. Tu n'entends pas cette vidéo-là, tu n'entends pas. Parce que vous êtes plein aux as. Vous avez l'argent déjà. Donc vous ne pensez même pas à comment le pauvre vit en fait. Venez nous chercher. Vous n'êtes pas bête et que vous ne comprenez pas pourquoi les Ivoiriens. Venez me chercher. Venez. Bande de voyous que vous êtes à la tête du pays. Vous êtes pillés tout. Vous volez tout. Les Ivoiriens ne voient rien. Tous les jours sont dans le désert. Tous les jours sont dans la Méditerranée. Combien de passeports on retrouve à Lampedusa? Combien de passeports? Et puis c'est pour les Ivoiriens seulement. Et vous dites que vous travaillez comme ça. La vérité est devant vous ici. Nous tous, on a la vérité devant nous. Vous dites quoi? Gouvernement microbe. Famille, là, le problème, ça c'est pour nous tous. Ça vient un peu, tout ça sort. De la même façon, on a découvert la vidéo quand ils voulaient prendre nos Port-Boué et puis quelque chose nord là. La vidéo, on l'a découverte, mais vous avez fait semblant de ne pas entendre. Vous avez laissé tomber. Ils ont cassé les maisons là en poids. Ils vont prendre et puis ils vont construire là-bas. Aujourd'hui encore, on vient vous dire que votre eau, tout ça là, c'est parce qu'ils veulent vous appauvrir. Pour que vous restez toujours dépendants. Mais vous n'allez pas écouter encore. Vous n'allez pas écouter encore. C'est un gouvernement qui est là. Des voyous qui ne font que manger notre argent. Des méchants qui ne font que piller notre argent. Et ils vont venir se dire que non, eux, ils connaissent droit. Vous connaissez droit comme ça? Votre rôle là, c'est quoi? C'est de protéger le peuple. Mais vous prenez nos ressources pour donner à un autre gouvernement pour nourrir ce peuple. Et puis nous, on est là, on doit souffrir. Êtes-vous sage? Ça va dans votre tête? J'ai envie de vous insulter, mais voilà, je vais me calmer. Mais si vous êtes garçon, faites ce que vous avez à faire, venez me chercher. Si vous dites vous bandez comme Taman Roubela, venez me chercher. C'est un gouvernement qui ne réfléchit pas. C'est quelle manière de réfléchir ça là? Vos populations sont en train de souffrir jour et nuit. Vous ne les voyez pas. C'est quoi? C'est quoi le souci?
C'est quoi le projet avec vous au juste? Ils ont enlevé votre cervelle là ou bien ils ont fait quoi au juste? Parce que vous bouffez l'argent du contribuable. Nous, notre propre argent, vous bouffez. Parce que vous bouffez là. Donc là, nous là, on doit vivre dans la misère, c'est ça? Honnêtement, dites-nous. Parce que vous ne payez pas carburant, vous augmentez le prix du carburant. Parce que vous n'achetez rien. On vous donne l'argent même gratuitement. Donc, c'est nous qui devons souffrir à la fin. Hein? Il a dit, hein, partagez la vidéo là, ils vont recevoir. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils ont envie de faire. Venez me chercher. Vous êtes nuls à chier. Gouvernement de merde. Toujours en train de prendre crédit. À cause de ça là. Tu signes contrat. C'est-à-dire que tu signes un accord de pêche. Un accord de pêche avec l'Union européenne. Toute l'Union européenne. À seulement 2 milliards de francs CFA. Pour que ces gens ça viennent pêcher dans nos eaux pendant 4 ans. Pourtant, le Gabon a refusé 17 milliards. Pour que ces gens ça pêchent dans les eaux. 17 milliards pour 1 an. Ils ont refusé. Mais vous avez la capacité d'accepter ces miettes 2 milliards qu'on pêche dans nos eaux jour et nuit. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Et ça vous a dit que nous, quoi? Bâtard de procurer là, faut venir. Viens. Vous ne réfléchissez pas. Voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Merci pour votre temps passé sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de partager au maximum pour informer aussi les autres personnes. Beaucoup d'autres vidéos de ce genre sont à venir. Donc, pour ne pas les rater, veuillez activer la cloche de notification. Et on se trouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!